Un autre secret, en plus des stratégies du Saint-Esprit, comme j'avais dit, lisez la Bible avant de vous coucher. Je voudrais vous donner 2 versets à ce sujet. Le psaume 119, verset 11 dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand tu veux résister contre le péché, serre la parole dans ton cœur. Lis la Bible, retiens-la, médite-la. Elle va combattre les pensées de la chair et les pensées du diable. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Hébreux 4, verset 12, la Bible dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ne sois pas ces chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui ont une Bible qui a des blessures. Pendant Alpha, est-ce que tu as lu même 40 chapitres de la Bible? J'ai fini de lire Actes des Apôtres. J'ai fini de lire l'histoire de Finney, de Wesley, de John Wesley, l'histoire de Charles Wesley. J'ai fini de lire l'histoire de George Whitefield dans ce jeûne. J'ai fini de lire mon cours sur l'homélétique, un cours de 120 pages. Dans ce jeûne de 30 jours où nous jeûnons, nous prions, nous prions, mais en dehors de ça, quand j'entre dans la voiture, je prends mes notes. Quand j'entre dans ma voiture, je prends mon cours. Quand j'arrive à la maison, je fais mes examens. Il faut travailler ta connaissance. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui prient beaucoup, mais ne lisent pas la Bible. Il n'y a pas la puissance que dans la prière. Je crois prochainement on va parler de la puissance de la méditation de la parole. Nous sommes devenus une église qui prie beaucoup, mais qui ne lit pas beaucoup. Tu rencontres un témoin de Jéhovah, tu n'arrives pas à le convaincre. Tu rencontres un branamiste, tu n'arrives pas à le convaincre. Et tu l'envoies chez moi. Pasteur, Nathan de lui, discuter trop. L'église primitive, on ne faisait pas ça. Il discutait même la parole, il convainquait. À peine converti, Paul discutait la parole, il pouvait convaincre. Lisez la Bible, et rien qu'un chapitre par jour. Ou 2, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau. Et lis systématiquement la Bible. Ne lis pas du genre. Qui fait ça? Qui fait ça? Que Dieu te pardonne. Il y avait quelqu'un qui faisait ça. Chaque fois qu'il faisait Nzambe, Nzambe. Et ça tombait toujours des versets qui coïncidaient avec ses problèmes. Donc s'il a des ennemis, il tombe sur ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ah Seigneur, je veille sur toi comme sur la prunelle de mon œil. Nzambe. Et tu sais, un jour il faisait ça. Il met les doigts. Ça tombe. Judas alla et se pendit. Et puis ailleurs c'est tombé. Va et fais de même. Il a dit, au nom de Jésus, esprit de mort, esprit de suicide. Non, continue ta chose là, va te suicider. C'est Dieu qui te parle, va encore. On ne lit pas la Bible de manière hasardeuse. Ce n'est pas un livre magique, c'est un livre pédagogique et spirituel que tu dois lire systématiquement, systématiquement. Il y a des versets de la Bible que tu ne comprendras jamais si tu ne lis pas tout le livre. Il y a des versets que tu ne comprendras jamais si tu ne lis pas tout le chapitre. Mais vous qui allez glaner un verset ici, oh pasteur, donne-moi un verset. Moi je ne donne jamais aux gens des versets, je donne des chapitres. Alléluia. Un verset, ce sont des amuse-gueules spirituels. Des amuse-gueules, un peu d'orange, un peu un verset. Non. Le plat, la nourriture, tu commences par le dessert, le dîner, le souper. Alléluia. Lisez la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu relis, tu relis, tu relis, tu relis. Jusqu'à ce que ta Bible est déchirée, abîmée, déchirée. J'ai un ami, il m'a envoyé la photo de sa Bible. Hey, sa Bible est abîmée. On vient de lui arranger ça encore. Il a écrit partout, tout. La Bible a travaillé. Mais ta Bible à toi, tu te perds dedans. Si on te dit seulement de chercher Ézéchiel, tu ne vas pas trouver Ézéchiel. Vous trouvez ici seulement là. Mais si on te donne une Bible à papier là, pas les iPads en papier, trouve. Et lis-moi, non, mon soutien. Ézéchiel a disparu. Il est là, il est là. Mon idée.
Surtout les petits prophètes. Hein? Tu te Habakkuk, Nahum. Ah, ça, on t'écoute. Et ça l'a atteint? Oh, on est dans la Bible. Naïm. Mais oui, non? Est-ce que tu trouves ça facilement? Mais Jean 10, 10. Jean 3, 16. Matthieu 7, 17. Tu es un bébé spirituel. C'est pourquoi tu es quachocoré en esprit. Et tu ne peux pas résister contre la maladie parce que tu n'as aucune nourriture. Quand quelqu'un est mal nourri, il peut résister. Parmi les secrets qu'on nous a donnés par rapport au corona, c'était l'alimentation. Prendre des vitamines C, prendre du zinc, du magnésium. Et on a résisté par rapport au corona. Pareil aussi la maladie spirituelle quand tu n'es pas nourri. Mais bien aimé, sachez que quand on vous prêche, les pasteurs ne prêchent pas tout ce qu'ils connaissent, ils prêchent que ce qu'ils vomit. Mais quand on vomit pas tout, on vomit un peu. Mais ce qui est vraiment moi, ce n'est pas ce qui sort. Ça, c'est maintenant ce que je vomis. Si maintenant toi, la seule Bible que tu connais, c'est celle que je prêche, ce n'est pas celle que tu lis, tu seras très limité dans la vie. Parce que des fois, je ne toucherai pas certains points dont tu as besoin. Alléluia. Peut-être que toi, tu dois entendre Apocalypse, mais là, je ne suis pas dans Apocalypse, mais tu n'as jamais lu Apocalypse. Tu attendras que moi, j'enseigne Apocalypse pour connaître Apocalypse. Non, tu as l'Apocalypse, va lire l'Apocalypse. Lisez la Bible. Vous lisez trop de WhatsApp. Quiconque lit le WhatsApp peut lire la Bible. C'est un péché. Comment tu peux lire tous les WhatsApp qu'on t'envoie? Toute ta messagerie, 0, tu as tout lu. Mais la Bible, tu n'as pas lu. Moi, j'ai pris, comment le péché s'attache à moi. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je ne mange pas, comment je suis malade. Regarde même le fait seulement qu'on a changé de régime. Tu n'as pas toute ta force, vrai ou faux? Tu n'es pas à ton maximum parce que tu as diminué ce que tu manges. Et ton corps, pareil aussi. Quand tu ne manges pas spirituellement, toi-même, tu ne te nourris pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne lis pas des livres spirituels. Frère, tu ne vas pas résister devant le péché parce que ton esprit est malade. Le monde spirituel, c'est comme le monde physique. On se nourrit aussi en esprit. Lisez la Bible. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et la parole a la capacité de séparer l'âme et l'esprit, d'apporter le brisement, d'apporter la clarté, la séparation. Où tu as un péché, quand tu lis la Bible, tu sens seulement le verset là, bah, te libère. Ah oui mes frères, il y a des versets qui m'ont sorti des problèmes comme pas possible, qui m'ont même sorti des fausses doctrines. Tu lis le verset, tu te rends compte que non, mais la Bible a dit ça. Si on parle du protestantisme, c'est seulement un verset. Si on parle de tous les réveils qu'il y a eu, c'est seulement un homme de Dieu qui tombe sur un verset et se rend compte. Mais comment est-ce qu'on peut vendre les pénitences? On peut vendre plutôt le pardon des péchés. Mais il est écrit que le salut est par grâce. Oh non, c'est comme ça que le protestantisme a commencé, que Martin Luther a commencé. Il a eu seulement la lumière d'un verset. Mais on parle de l'église protestante. Mais toi, ta Bible, tu ne la lis pas. Tu ne la lis pas. Même quand on met les versets là, tu ne lis pas. Tu ne lis ni là, ni là, ni là. Maintenant, vraiment, hein? Mais vraiment, ça, tu es quel genre de chrétien? Même quand on met sur les écrans là, tu ne regardes pas. Tu attends que je commence à parler. Ma parole ne dépassera jamais la parole de Dieu. Les prédications, ce sont les c'est-à-dire de la parole. Mais il faut avoir la parole brute, sans avoir les c'est-à-dire du pasteur.